Coucou la famille, je vous montre ce soir comment je désarrête mon poisson pour bébé, enfant et même adulte. Ah oui, aujourd'hui on a pensé à nos bébés. Alors cher ami, si tu es fatigué des pleurs de l'enfant à chaque fois, maman, l'arrête. Cette chanson-là, seules les mamans se retrouvent. Je t'invite avec plaisir, cher ami, de suivre jusqu'à la fin car je te montre étape par étape comment je procède. Et je t'assure, à la fin de cette vidéo, tu laisseras désormais ton enfant manger tout seul son poisson sans s'attendre à des pleurs. Reste connecté, cher ami. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner car c'est gratuit. Alors, je t'emmène avec moi. On va venir à la caisse pour payer. Et ça, c'est des poissons qui ne sont plus en vie, donc on les solde. Souvent, quand je fais mes poissons fumés, c'est ici que je viens faire du choix. Je n'ai pas besoin de prendre des poissons en vie parce que c'est un peu beaucoup plus cher. On va prendre ce poisson. Ah, ma我跟你讲，这是怎么卖？6块是吧？Bonjour les amis, bienvenue dans ma cuisine. Pour les nouveaux et pour les anciens, vous êtes très appréciés. Alors les amis, je disais hier quand je suis revenue du marché, je m'étais endormie après car la journée d'hier j'étais tellement surchargée. Je me suis dit c'est pas aussi grave. Alors j'ai pris tout mon temps. Là il est midi, puis je suis en Chine, donc je vous fais cette petite vidéo. Et donc les amis, pour commencer, on va tout d'abord nettoyer, bien nettoyer notre poisson. On va prendre tout notre temps à bien nettoyer.
Après qu'on a bien nettoyé notre poisson, on va passer à l'étape la plus importante. Ce que je fais en premier, je vais me débarrasser de la tête. Je passe mon couteau tout juste à côté de la tête. Je vais me débarrasser de la tête. C'est l'étape 1. Je passe ensuite une petite incision à cette partie. Et ensuite, je vais passer mon couteau en suivant l'arête jusqu'à la fin. Comme ceci les amis, j'espère que vous arrivez à bien voir. Et ce que je vais faire deuxièmement, je vais me débarrasser de cette partie ventrale, si on peut l'appeler comme ça. Cette partie ventrale est bourrée d'arêtes, donc je vais me débarrasser de cette partie jusqu'à l'anus. Et voilà, c'est ce que je fais. Donc, je vais passer mon couteau jusqu'à l'anus. Le but ici, c'est d'enlever toute cette partie ventrale, car cette partie est bourrée d'arêtes. Donc, je passe mon couteau. Et donc, je tenais à dire, les amis, il faudrait que le couteau soit bien tranchant, soit vraiment beaucoup tranchant. Sinon, ça sera compliqué. Donc, je passe mon couteau. Comme pas magique, je vais tout simplement tirer. Je tire, j'enlève. Et ça, c'est que des arêtes, les amis. Donc, ce qu'on fait, on met de côté. Et voilà comment ça se présente. Et ce qu'on fait, les amis, il faut toujours passer votre doigt. Vous passez votre doigt et la meilleure technique serait de le faire par tâtonnement. Donc, vous passez votre doigt. Si ça cale, c'est qu'il y a des arêtes. Et puis, vous passez votre couteau. Vous coupez en forme de lamelle. Passez votre couteau par tâtonnement. Donc, les amis, je tenais à vous dire que la meilleure technique de désarrêter votre poisson, c'est de passer par tâtonnement, car l'anatomie de chaque poisson diffère. Donc, on ne peut pas avoir une méthode, une technique qui est une technique spécifique de désarrêter le poisson. Il n'y en a pas. Donc, le mieux, c'est de passer par tâtonnement. Donc, il faut toujours passer votre doigt pour voir si ça cale. Donc, il y a les arêtes. Et puis, vous passez votre couteau par lamelle. C'est ce que je suis en train de faire. Vous passez votre couteau et puis vous tirez. Voilà, là, je suis en train de passer mon doigt pour vérifier s'il y en a encore. Voilà, il reste encore cette partie. Quelque part ici, il y a encore les arêtes. Donc, je vais passer mon couteau. Je passe mon couteau. Je vais couper en forme lamelle.
Et voilà ce que je fais. J'enlève tout simplement. J'enlève. N'hésitez surtout pas d'enlever parce que tout ce qu'on enlève là, on va pas jeter, on va utiliser. On va utiliser ce que on enlève là, on va utiliser pour nous les parents. Donc pour nous les parents, les adultes, on pourra manger, on pourra faire attention. Et donc, ce que je suis en train de faire, je vais enlever aussi cette partie-là. Cette partie, je l'enlève. La probabilité forte qu'il y ait encore des petites arêtes là, qui sont un peu visibles, invisibles plutôt là. Donc, voilà pourquoi je me suis débarrassée de cette partie-là aussi. Et voilà, les amis, comment ça se présente notre poisson. Notre poisson se présente comme ceci. C'est déjà bon, il n'y a plus d'arêtes, donc on le met de côté. Et puis, on va prendre la toute dernière partie. La dernière partie, les amis, on va procéder de la même manière. Comme on le dit toujours, la répétition est la mère des sciences. Donc, on va refaire la même chose pour mieux comprendre. Donc, je passe tout simplement mon couteau. Je passe tout simplement mon couteau. Tout ceci, on met de côté. Et voilà ce que je fais. Je passe mon couteau jusqu'à l'anus du poisson. Donc, j'enlève toute cette partie ventrale. Je veux m'en débarrasser car c'est une partie qui est bourrée d'arêtes. Donc, je me débarrasse d'abord de cette partie. Comme ceci, les amis, comme vous le voyez. Je tire tout simplement. Voilà. Voilà. Tout ceci, on va mettre de côté. Et bien, toujours la même chose. On passe notre doigt. On passe notre doigt. J'enlève d'abord cette partie. Ça sera un peu trop beau à voir. Donc, pour que ça soit un peu beau à voir, j'enlève cette partie. Et souvent, les amis, c'est la partie dorsale. Au niveau du dos du poisson, il y a souvent les arêtes. Donc, je vais passer mon couteau. Je vais passer mon couteau. Là, nous sommes au niveau de la partie dorsale du poisson. Donc, le dos du poisson. Il y a souvent des arêtes et des petites arêtes. Donc, je vais m'en débarrasser. Donc, je passe mon couteau. Une fois que j'ai bien passé mon couteau comme pas magique, je viens tout simplement tirer. Voilà. Je vais tout simplement tirer. Voilà, je vais tout simplement tirer. Je tire tout simplement et je mets de côté. Voilà, là cette partie c'est déjà bon. Voilà, cette partie ça gratte, ça prouve qu'il y a la présence des arêtes. Donc je passe mon couteau, je vais passer mon couteau, je vais enlever, j'enlève tout simplement.
Et voilà les amis comment ça se présente après qu'on s'est débarrassé de tous les arêtes, comment ça se présente. Et les mêmes côtés, tous les deux côtés, on a procédé de la même manière. Si vous avez bien suivi, on a procédé de la même manière tous les deux côtés. Je vais un peu enlever ça pour rendre ça un peu plus joli. Et voilà les amis comment ça se présente après qu'on a désarrêté nos deux côtés. On va faire la même chose, on va enlever cette partie pour rendre ça un peu plus joli. Sinon, il n'y a rien, il n'y a plus d'arête à ce niveau, il n'y a plus rien. Tout a été vérifié, on a bien vérifié, il n'y a plus rien. Tous les arêtes ont été enlevés. Voilà nos deux côtés, comment ça se présente après qu'on a enlevé tous les arêtes. Donc, tous les deux côtés ont été désarrêtés de la même manière. La partie ventrale, la partie du milieu, regardez comment ça se présente, il n'y a plus rien. Tout est nickel. Et là les amis, ce qui reste à faire, on va découper notre poisson. On va découper. Et voilà les amis, j'espère que vous avez bien suivi le tutoriel. C'est pas facile, c'est aussi simple. On n'a pas besoin d'être chef pour bien désarrêter son poisson. Alors je vous recommande, je vous encourage à refaire ça à la maison chez vous, seulement pour nos enfants. Donc, comme je le disais les amis, tout ce dont on a besoin pour bien désarrêter son poisson, seulement un couteau à lame souple pour bien suivre l'arête. Et donc moi j'ai utilisé le couteau que j'ai utilisé, c'est même pas un couteau à lame souple, c'est un couteau qui est beaucoup tranchant. Donc si vous n'avez pas un couteau à lame souple, si vous avez un couteau tranchant comme pour moi, ça vaut le coup, ça va passer. Et donc j'espère les amis vous avez appris quelque chose de plus. Et voilà donc les amis comment ça se présente, comment se présente notre poisson après qu'on l'a bien désarrêté. Et là il ne reste qu'à faire une très bonne soupe. Et donc je vous conseillerais de mettre ça au congélateur et de prendre une petite partie à chaque fois que vous voulez faire une soupe pour notre bébé. Donc si tu passes par ici et que tu es maman, je t'invite à t'abonner car pour la prochaine vidéo, ça sera idée de recettes pour bébé. Donc je t'invite à t'abonner avec plaisir.
Et enfin, on va s'occuper de tous ces arêtes pour nous-mêmes les parents, pour nous-mêmes les grands. Donc, on va pas les jeter. Donc, on va s'occuper de ça. On va découper, faire quelque chose avec. Et surtout, ne les jetez pas. Pas de gaspillage surtout. Alors les amis, la vidéo tend à sa fin. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des recettes, dites-le moi en commentaire car je serai très ravie de vous lire. Si vous passez par ici et que c'est votre toute première fois, je vous invite à vous abonner car je viens avec de très belles idées de recettes maison. Et de mon côté, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.